Présente mon nouvel invité, Gaëdic Chambrier, un passionné et virtuose de guitare. Bonjour Gaëdic. Bonjour. Gaëdic, le 7 novembre prochain, tu seras en concert. Plus précisément, tu feras une expo-concert à Pacy-sur-Eure. Mais juste avant d'en parler, j'aimerais qu'on te connaisse un petit peu mieux. Alors dis-nous tout, depuis quand tu as cette passion pour la guitare? Ça remonte à quelques années, on va dire ça une vingtaine d'années, 25 ans. Au début, évidemment, comme beaucoup, quand j'ai commencé la guitare, je pensais à la guitare. Et puis quand j'ai commencé à creuser un petit peu, déjà entre les électriques, les acoustiques, je me suis aperçu qu'en fait c'était un monde absolument inconnu et passionnant. C'était quoi alors ta première guitare? Alors c'était une guitare électrique, moi je voulais absolument faire du rock, je voulais être une star du rock and roll. Ça n'a absolument pas marché. Et donc du coup, je me suis intéressé à un tas d'autres styles de musique. Progressivement, je suis aussi venu beaucoup sur les instruments acoustiques. Voilà, alors raconte-nous comment ça s'est fait, ce passage de l'électrique à l'acoustique. Oh, bah c'est beaucoup des questions de circonstances, c'est des questions d'intérêt, c'est des questions de circonstances, c'est beaucoup aussi en rencontrant des musiciens extraordinaires. Voilà, ces musiciens qui font rêver avec trois notes, qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis le fait que la guitare acoustique, c'est quelque chose d'assez organique, de très dynamique au sens sonore du terme, et qu'au final, il y a une espèce de contact physique avec l'instrument, des vibrations qu'on ressent dans le ventre. Et voilà, c'est très agréable et progressivement, j'y suis venu de plus en plus, quoi. Et aujourd'hui, donc, tu fais un spectacle autour de la guitare. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Mais justement, c'est la découverte du fait que la guitare, ça veut un peu rien dire. C'est une famille, mais qui est tellement vaste, qui est en évolution depuis des centaines, voire des milliers d'années. D'ailleurs, c'est né où, la guitare, cet instrument? Alors, c'est un vaste sujet, en fait, parce qu'il y a des ancêtres communs entre la guitare, les luttes, les mandolines et tout ça, on va dire. Moi, je démarre, en tout cas, pour histoire de guitare, je démarre au Moyen-Âge, avec un instrument qu'on appelle le luth roman, qui est un instrument carolingien, un instrument du 9e, 10e siècle. Voilà. Et ensuite, je remonte le temps. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ouais, jusqu'à des instruments entièrement moulés en carbone, issus des techniques de l'aéronautique. Alors, parle-nous aussi de l'instrument que tu as dans les mains. Comment il s'appelle? C'est quoi cette guitare? Alors, c'est un instrument médiéval. Alors évidemment, c'est une recréation, puisqu'il n'en existe plus de cette époque-là. C'est un instrument qu'on appelle la cithole. Voilà, et qui est typique de la dernière partie du Moyen-Âge, en fait, on va dire 12e, 13e, 14e siècle, et spécifiquement dans le centre de l'Europe, on va dire bassin germanique, voilà. Et c'est considéré comme le véritable premier ancêtre de la guitare, on va dire. Et elle a une belle résonance, on l'a entendu en introduction. Ouais. Est-ce que tu peux nous en jouer peut-être un petit morceau encore pour qu'on entende bien ce son particulier de cette guitare? Bien sûr. C'est magnifique, j'avais l'impression d'être transportée au Moyen-Âge. Ah, et alors c'est que le morceau était joli. Et oui, est-ce que c'est difficile de pratiquer un tel instrument? Alors, ce qui est difficile, c'est de pratiquer tous ces instruments. Parce que, en fait, il n'y en a aucun qui est accordé de la même façon. Il y a des instruments qui ont des cordes en boyau, en métal, en carbone, en matériaux synthétiques. Les diapasons, ce qu'on appelle le diapason, c'est la longueur vibrante de cordes. Il y a des instruments qui sont courts comme ça, d'autres qui font 1,50 m. Et c'est assez compliqué, très sollicitant, en fait, de passer de l'un à l'autre, ce qui est un petit peu le principe d'histoire de guitare. C'est pas simple, effectivement. Alors là, aujourd'hui, tu es venu avec 3 guitares, une belle guitare qui est tout près de moi, qui est une guitare hawaïenne, et une autre que j'aimerais que tu saisisses et que tu nous dises un petit peu son histoire, comment elle s'appelle, comment elle est faite, et comment tu l'as acquise, cette belle guitare. Alors, la genèse de cet instrument est ici. D'accord, c'est voilà. toi qui l'as créé? Alors c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai
pensé, on va dire, c'est moi qui l'ai rêvé, on va dire, et ça a été rendu, tout ça a été rendu possible grâce au travail talentueux de Patrick Kerleux, donc qui est un luthier de la région parisienne, avec qui je collabore depuis 5 ou 6 ans. C'est devenu un ami d'ailleurs, un excellent luthier, et donc je suis venu avec mes idées, il m'a pris pour un fou, il m'a dit que c'était pas possible. Oui, parce que là on dirait qu'il y a 2 guitares en une, c'est ça? C'est un peu le cas, il y a une guitare et une mandole, et bon, après de nombreuses discussions avec lui, il a fait en sorte que l'impossible devienne probable, puis possible, puis faisable, et il l'a fait. Et alors elle sonne comment cette belle guitare? Alors elle sonne comment? Alors il y a déjà une partie guitare. Ici, et en haut une mandole. Alors je peux peut-être faire quelques notes. Ah bah, avec plaisir. Cette fois-ci, on avait presque l'impression d'être en Orient. Est-ce que c'est ça? Alors, c'est une bonne remarque, parce que l'instrument, le manche du dessus, donc c'est une mandole, et les mandoles, en fait, c'est une famille instrumentale qui est cousine de la guitare, et on retrouve énormément de mandoles au Proche-Orient, Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Turquie, en Grèce, voilà. Et on en trouve aussi beaucoup au nord et au nord-ouest de l'Europe. Donc on en trouve dans les musiques celtiques, beaucoup, et la Scandinavie avec la Suède en particulier. Tout ça, c'est vraiment des pays de mandoles. Des guitares, tu en as combien, Gaëdic? Alors, parce que là, c'est juste un petit échantillon de voilà. ta collection. Alors, en tout cas, je sais moi-même pas exactement combien j'en ai, pour tout dire. Je suis un peu embêté. Mais en tout cas, je sais combien j'en ai sur scène. Donc, je viens avec 40 ou 45 instruments. Donc qui couvre toute l'histoire de l'instrument et le développement, on va dire, culturel, parce que la guitare, c'est un instrument que se sont appropriés beaucoup de gens et partout autour du monde. Et sur ces 40-45, j'en joue 25. C'est jamais vraiment les mêmes. Ça dépend du public, ça dépend de la salle, ça dépend de mon humeur, voilà. Et en tout cas, chers téléspectateurs, je vous invite à venir le 7 novembre à la salle Leclerc de Passy-sur-Eure, entre 10h et 18h pour l'exposition, pour voir toutes tes guitares, Gaëdic, et le soir pour un concert à partir de 20h30. Alors ce sera quoi le répertoire de ce concert ? Alors le répertoire, ce sera c'est un concert que moi j'aime définir comme un concert en T, avec la partie verticale qui est la partie historique. On va dire donc on parcourra le temps avec les instruments en remontant le temps jusqu'à nos jours. Le principe, c'est de jouer chaque instrument dans le style de ce pourquoi il a été créé, ou on va dire dans un style qui est le reflet de son époque. Donc voilà. Et puis ensuite, dans la deuxième partie du concert, là je vais plus aller vers les musiques du monde, pas mal vers les États-Unis notamment, des musiques traditionnelles du sud des États-Unis, ou le blues dont on parlait précédemment, voilà. Et puis pourquoi pas les musiques africaines ou sud-américaines. Ce sera selon l'humeur, selon le public, selon l'envie. En tout cas, un beau programme. Merci beaucoup, Gaëdic, pour ces belles histoires de guitare.